Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo assez particulière parce que j'avais vraiment envie de discuter avec vous sur la puissance des super-héros Marvel. Peut-être que je ferai la même vidéo pour les super-héros d'ici bientôt, mais pour l'instant c'est pas prévu. Donc j'ai envie aujourd'hui de faire un top 10 subjectif des super-héros Marvel les plus puissants, donc selon moi. Évidemment il n'y a aucune vérité objective qui circule sur internet ou dans les films qui dit que un tel est plus puissant qu'un tel, donc forcément à chaque fois chaque top va être différent selon celui qui le fait, et c'est pour ça que j'ai envie d'en discuter avec vous, surtout dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre avis. Pour établir ce classement je me base uniquement sur les films et pas sur les comics, parce que sur les comics il y a tellement de versions différentes, de comics différents, que le super-héros Marvel le plus petit peut devenir le plus puissant avec un seul comics. Donc voilà, je vais vraiment me baser sur les films qui sont plus logiques que 600 000 versions différentes de comics. Bref, j'ai assez parlé, c'est parti. Bon, ça m'aurait fait mal de ne pas mettre Captain America dans ce classement, mais on va pas abuser, je l'ai quand même mis à la 10e place. Captain America, vous allez me dire, oui, c'est juste un soldat qui sait parfaitement se battre. Vous avez raison à moitié, parce qu'en soi il a quand même le sérum qui a quand même largement amélioré ses capacités physiques et ses capacités à se battre. De plus, Captain America ne serait rien sans son fameux bouclier en vibranium qui, je vous le rappelle, est un métal indestructible. Donc sérum du super soldat plus le bouclier indestructible, évidemment ça nous donne un super héros très badass, même s'il n'a pas vraiment de super pouvoir proprement dit. Autre point non négligeable, il est digne de soulever Mjolnir, le marteau de Thor, ce qui est quand même voilà, ce qui lui donne quand même encore plus de puissance, hein, on l'a vu dans la bataille finale de Avengers Endgame. Et il peut également soulever le Stormbreaker, donc ça fait vraiment quelqu'un de très badass. Puis par les épreuves qu'il a surmontées, que ce soit sa congélation, la mort de Peggy, la séparation des Avengers, tout ça, ça a renforcé son personnage et ça l'a rendu encore plus puissant. Et je trouve qu'il mérite amplement cette place dans ce classement. À la 9e place, oui, j'ai pas précisé, mais je ne mets pas que les super-héros du MCU, hein, je mets aussi ceux des X-Men et des films indépendants. Donc là j'ai mis Johnny Storm aka la Torche Humaine dans les 4 Fantastiques. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, ce qui me donnerait Johnny Storm et qui est la Torche Humaine, donc c'est un super-héros qui a la capacité de se transformer en homme feu en fait, hein, et qui peut voler aussi. Quand on voit à quoi ses pouvoirs sont dus, comme c'est le cas pour les 3 autres 4 Fantastiques, c'est vrai que ça renforce le côté puissance, parce que c'est pas quelque chose qui a eu, c'est pas un sérum par exemple qui a été fait par des scientifiques, c'est vraiment quelque chose d'extraterrestre. Mine de rien, le feu, je pense que c'est une des armes les plus puissantes, peu importe le film, peu importe l'univers, peu importe. On l'a vu dans la duologie, les 4 Fantastiques, ils savaient parfaitement utiliser ses pouvoirs, ce qui n'est pas le cas de la chose par exemple. Donc pour moi c'est le 4 Fantastique le plus puissant des 4, sans aucune hésitation possible, et je trouve qu'il mérite sa 9e place. À la 8e place, je me devais de mettre au moins Iron Man. Iron Man, vous me direz que sans son armure, il n'est personne, Tony Stark n'est absolument personne. Au niveau de la puissance, vous avez raison, mais il faut pas oublier que Tony Stark est quelqu'un d'extrêmement intelligent, et avec toutes les armures qu'il a pu élaborer lui-même, ça lui donne énormément de puissance, que ce soit de la protection, que ce soit les armes qu'il utilise, etc. Faut pas oublier aussi que Tony Stark a quand même réussi à tenir les 6 pierres d'infinité dans la main. Puis Tony Stark a énormément d'armures différentes, on a vu dans Avengers Infinity War quand il savait se propulser, qu'il avait un bouclier, etc. Enfin bref, il améliore toujours son armure. Enfin, je sais pas vous, mais moi personnellement j'aimerais pas trop me retrouver devant Iron Man dans un combat, parce que mine de rien, Tony Stark, malgré cette armure super lourde qu'il porte sur lui, il sait quand même se battre, hein, on l'a vu dans Captain America Civil War par exemple. Donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu facile parce que c'est quelque chose d'extérieur, c'est pas Tony Stark qui est puissant, c'est son armure, c'est vrai, mais ça reste le super-héros Iron Man, et je trouve que je devais au moins le mettre dans ce classement. À la 7e place, j'ai mis le X-Men Magneto. Alors il faut savoir que je n'ai pas inclus les méchants dans ce classement, mais Magneto, je l'ai pas considéré à 100% comme un méchant. Bref, pour ceux qui ne connaissent pas Magneto, ce qui me donnerait également, il faut savoir que c'est un mutant qui a la faculté de savoir contrôler les objets métalliques à distance, donc avec la pensée. Vous allez me dire oui mais c'est pas ouf parce qu'il peut faire soulever une fourchette, mais oui, sauf que ce pouvoir est illimité, donc il peut faire voler une fourchette, mais il peut également faire voler un pont ou un immeuble, ou du moment que c'est métallique, il peut tout contrôler, et c'est ça qui le rend super badass. De plus, il sait voler et son casque empêche le professeur Xavier de pénétrer dans son esprit, donc il a vraiment plein de facultés différentes qui font que c'est un des mutants les plus puissants jamais vus. Restons du côté des mutants. À la 6e place, j'ai mis Tornade. Et Tornade, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est également une mutante, une X-Men qui a la faculté de pouvoir contrôler la météo. Ça a l'air nul comme ça, vous allez me dire oui, bon, s'il pleut, elle peut faire apparaître du soleil, c'est vraiment nul, mais non, en fait, parce qu'elle peut faire plein d'autres choses. Elle a quand même démontré dans la trilogie originale X-Men que ses pouvoirs étaient extrêmement puissants, moins dans les films antérieurs. Franchement, je trouve que la Tornade des films antérieurs,
elle est vraiment pas dingue. En revanche, la tornade de Halle Berry, par contre, exceptionnelle, très puissante, très charismatique. Enfin bref, c'est vraiment une des meilleures X-Men. On dirait pas, mais la météo, ça peut causer de graves dégâts. Vous prenez une tornade, un tsunami, enfin bref, elle peut faire tout ça. Et ça peut faire des dégâts. Je trouve ça génial et franchement, je trouve que c'est une des X-Men les plus puissantes. C'est pour ça que je l'ai mis à cette place. Retournons du côté des Avengers pour la 5e place à laquelle j'ai décidé de mettre Hulk. Bon, déjà, Hulk, je pense que personne ne niera sa puissance déjà visuellement. Les radiations des rayons gamma l'ont vraiment transformé de manière très monstrueuse et très musclé. Donc déjà rien que ça en fait un des Avengers les plus puissants, hein. Il peut quand même dégommer un immeuble en un seul coup de poing. Mais il n'y a pas que ça, hein. Faut pas oublier aussi que dans Avengers Endgame par exemple, il peut également soulever les sépères d'infinité et claquer des doigts, ce qui est quand même une preuve de grande puissance. De plus, on ne peut pas négliger le génie scientifique qui campe Hulk, donc Bruce Banner, qui, dû à son expérience scientifique, peut améliorer Hulk. C'est ce qui se fait dans Avengers Endgame. Il est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas tenu en compte les comics. Par exemple, dans les comics, Hulk peut soulever Mjolnir, ce qui n'est absolument pas le cas dans les films. Et ça change tout. S'il soulève Mjolnir, il se retrouve facilement à la première place, tandis que dans les films, il est loin d'être à la première place. À la 4e position, retour chez les X-Men avec le professeur Xavier. J'ai quand même hésité entre mettre lui et Jean Grey, mais franchement, je trouve que Jean Grey est beaucoup moins expérimenté en tant que télépathe que le professeur Xavier. On a remarqué durant surtout les films antérieurs X-Men que le professeur Xavier, rien qu'avec la pensée, pouvait faire de grandes choses. Il peut contrôler l'esprit de n'importe qui, à part Magneto, encore une fois. Il peut savoir tout sur les mutants, n'importe où sur la planète, rien qu'avec le cérébro, ça c'est juste impressionnant et c'est pas du tout négligeable. Il est la preuve vivante qu'il faut pas avoir forcément besoin de télékinésie ou de feu dans les mains pour avoir une grande puissance, il suffit juste d'un bon cerveau. La preuve, il est handicapé moteur, il ne sait même pas se lever de son fauteuil roulant, ce qui montre également que pas besoin de ça pour être puissant. Bon, je sais qu'on va pas tous être d'accord sur cette 4e place, c'est pour ça que je vous invite encore une fois, hein, comme toujours, à me donner votre avis dans les commentaires. À la 3e place, on repart chez les Avengers et on reste chez les Avengers jusqu'à la fin de ce classement. J'ai mis à la 3e position Scarlet Witch. Scarlet Witch, c'est une super-héroïne que je trouve très sous-exploitée, très sous-cotée, très sous-aimée. Enfin bref, c'est vraiment une Avenger que j'aime beaucoup. Quand on voit dans Avengers l'ère d'Ultron, Captain America Civil War et Avengers Infinity War, et même dans Avengers Endgame, les pouvoirs qu'elle a, c'est quand même très impressionnant. Faut pas oublier que dans Avengers Endgame, et dans même tout le MCU, c'est la seule super-héroïne, donc tout super-héros confondu, hommes et femmes, qui a su tenir tête à Thanos en combat à main nue. Et ça c'est juste génial. Certains vont me dire que Captain Marvel aussi, mais c'est faux parce que Captain Marvel s'est fait buter par Thanos avec un coup de poing. Scarlet Witch, pas du tout, ça a dû être une intervention du vaisseau de Thanos, parce que Thanos était littéralement en train de se faire déglinguer, et j'ai trouvé ça incroyable. Cette scène est vraiment une des meilleures du film. Ce qui a fait que je l'ai mis à la 3e place et pas devant, c'est que Wanda Maximoff, c'est quelqu'un d'extrêmement sensible, et qui ne sait pas encore contrôler ses pouvoirs à 100%, on l'a vu dans Captain America Civil War, hein, par exemple, au tout début, et voilà, si elle savait mieux contrôler ses pouvoirs, je l'aurais peut-être mis plus haut, mais pour l'instant c'est malheureusement pas le cas, donc voilà, elle mérite sa 3e place. J'ai beaucoup hésité pour la 2e et la 1re place, voilà, mais j'ai quand même mis à la 2e place le personnage de Thor. Thor, dès sa première apparition dans le MCU, on a compris que c'était le gars le plus badass, le gars le plus puissant. Voilà, rien qu'avec Mjolnir, le fait que ce soit un dieu, enfin bref. Voilà. Et cette puissance est améliorée dans pratiquement tous les films dans lesquels il apparaît. Voilà, que ce soit Thor Ragnarok, Avengers Infinity War, Avengers Endgame. Parce que oui, on peut dire ce qu'on veut, mais dans Avengers Endgame, certes, il a pris un peu de bide. Il reste extrêmement puissant, on l'a vu à la fin dans la bataille finale. Il y a un gros débat sur est-ce qu'il aurait été capable de soulever les 6 pierres d'infinité et de claquer les doigts. Évidemment, il n'y a aucun doute sur ça, je suis sûr que oui. Ce qui a fait que j'ai mis Thor en 2e place au lieu de la 1re place, c'est comme pour Wanda, je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement sensible et qui ne sait toujours pas contrôler ses pouvoirs à 100%. Par exemple, on a pu voir dans Thor 1 et même dans la plupart des autres films Avengers, enfin dans tous les autres films du MCU, que c'est quelqu'un qui prend beaucoup de risques et des fois ça lui joue des tours. Prenez par exemple le combat avec Hela, hein, ça n'a pas du tout été chose facile pour Thor, il a failli perdre. Hein. D'ailleurs, il a en quelque sorte perdu dans ce film, il a quand même perdu Asgard, hein, le Ragnarok s'est réalisé. Je l'ai mis en 2e place parce que c'est un super-héros qui a connu beaucoup de drames dans sa vie, ce qui l'a rendu beaucoup plus sensible, pardon. Voilà,
voilà, il a perdu sa mère, il a perdu son frère, il a perdu son père, il a perdu son peuple, il a perdu son marteau dans Thor Ragnarok, il a perdu son œil, il a perdu ses cheveux. Donc voilà, il a perdu beaucoup de choses et ça l'a rendu beaucoup plus sensible. Mais faut pas oublier que ça reste un dieu et qu'il est extrêmement puissant. Ça, je pense que personne au monde ne saurait le nier. Sans surprise, à la première place, j'ai mis Captain Marvel. Captain Marvel, je pourrais un petit peu l'assimiler à Johnny Storm, un petit peu, en beaucoup plus puissant évidemment. Il tire ses pouvoirs d'une radiation extraterrestre. Voilà, elle peut voler, elle peut avoir du feu sur elle. Enfin bref, c'est une sorte de Johnny Storm féminin et beaucoup plus badass. J'ai été dur avec elle tantôt quand j'ai dit qu'elle s'était faite défoncer par Thanos, c'est pas vrai, elle a quand même un petit peu tenu une tête à Thanos, même si moins que Scarlet Witch. Faut pas oublier qu'elle a fait quand même pas mal de choses dans le MCU, même si elle n'a joué que dans 2 films. Dans Avengers Endgame, c'est quand même elle qui sauve Tony et Nebula d'une mort certaine. C'est un petit peu elle qui sauve les Avengers à la bataille finale quand elle arrive avec la scène la plus badass du film peut-être. C'est peut-être la nana la plus stylée du MCU et franchement je trouve qu'elle mérite amplement cette première place. Il y a un gros débat sur internet avec qui est le plus puissant entre Captain Marvel et Thor, et même peut-être même des fois Scarlet Witch qui se rajoute dans le débat. Donc encore une fois, mettez-moi votre avis dans les commentaires, il faut vraiment qu'on en parle. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, vous abonner à la chaîne, bref vous connaissez la chanson. On se retrouve vendredi pour la suite entre guillemets de cette vidéo. D'ici là, je vous dis à très bientôt, salut.